Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 11, verset 9. J'ai une bonne illustration de ce verset et c'est simplement ma propre vie. Je vous raconte. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo postée. Et pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Shalom. Je suis Elvira, ancienne danseuse dans un cabaret de la place. La danse et moi, c'est littéralement une histoire d'amour. Vivre sans danse pour moi, c'est un peu comme le yin sans le yang, un peintre sans son pinceau ou un pain sans sa tartine. Bref, je pense que vous avez compris, c'est pas acceptable du tout. Cependant, aimer la danse c'est une chose, mais en faire son métier c'en est une autre. Surtout avec des parents qui voudraient voir en vous leurs rêves se réaliser. Les diplômes t'aideront mieux qu'une pléthore de chorégraphie, ma chérie. S'il te plaît, reste focalisé sur tes études et tu auras le temps après, ok? Me disait toujours papa. Bon c'était impératif pour moi, mais en même temps, il me fallait me faire plaisir. Alors j'essayais de trouver un équilibre entre les désirs de mes parents et les miens. Je m'arrangeais donc à avoir de bonnes notes à l'école et mes parents me laissaient faire tout ce que je voulais. J'étais jeune et pleine de vie, alors j'y allais à fond dans tout ce que je faisais hors de la maison. Je devais en profiter au max avant de me retrouver une fois de plus dans ma petite prison, comme j'aimais bien appeler ma maison. Ce fut l'apothéose lorsque je la quittai une fois majeure. Les diplômes que j'avais obtenus jusqu'ici ne me servirent pratiquement à rien puisque mes aspirations étaient tout autres. Je pris des cours de danse, mais avant de m'en apercevoir, je n'avais plus de revenus. Je ne pouvais pas demander indéfiniment de l'argent à mes parents, alors je me mis à chercher un boulot. La bande avec laquelle je traînais avait un train de vie très élevé et pour garder la face devant eux, je devais maintenir le cap. Barbara, j'ai grand besoin d'un job actuellement. Je suis au rouge. Peux-tu s'il te plaît me trouver quelque chose? Demandai-je un soir à celle qui m'était le plus proche pendant l'une de nos sorties avec la bande. Comment ça au rouge? Tu devrais savoir qu'il faut toujours avoir une roue de secours, ma belle. Et c'est maintenant que tu y penses? Je sais, mais pour l'instant, j'ai besoin de quelque chose et cela très vite. Ou plutôt quelqu'un, dit-elle. J'ai peur de ne pas bien comprendre, repris-je. À elle de répondre. Tu vois très bien de quoi je parle, mais de toute façon, c'est ton choix, ok? Effectivement, je voyais bien de quoi elle parlait, mais je n'étais pas encore à ce stade. Une fois, à notre lieu de rencontre habituel, j'appris que le cabaret avait besoin d'une nouvelle danseuse. Et c'était pour moi comme un cadeau du ciel. Je me proposai à cet effet et fus immédiatement recrutée. Je bondis de joie. J'étais toute excitée car c'était exactement ce que j'aimais faire. Faire la fête et danser. Que demander de plus, pensais-je. Chaque soir venu, je me rendais au cabaret et y passais toute la soirée. J'aimais bien ça, mais le bémol est que je devais me laisser tripoter par des gens que je ne connaissais même pas. J'en fis part au responsable, mais celui-ci me blâma plutôt. Si des gens ont envie de te toucher lorsque tu danses, je ne vois pas où est le problème. Je te rappelle que l'objectif c'est de satisfaire la clientèle et toi tu es mon employé, alors comporte-toi comme tel au lieu de jouer aux princesses. Mais comment osait-il me parler de cette façon? J'avais quand même le droit de me plaindre, pensais-je. Je me rendis néanmoins à mon poste bien que remonté. Avec le temps, je m'habituerai certainement, disais-je, pour me convaincre. C'est alors que je fis la rencontre de Lara. Elle était nouvelle dans le cabaret, également dans la ville. Elle s'approcha de moi ce soir-là, lorsque je finissais ma soirée. « Tu danses merveilleusement bien, c'est un plaisir de te regarder, dit-elle. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis ravie que cela te plaise. J'espère que tu te plais dans la ville. Comment ne pas? Je suis bien servie et je ne m'ennuie jamais, surtout pas dans ce cabaret. Au fait, moi c'est Lara. Et moi, Elvira, je sais, ton nom n'est pas un secret, crois-moi, dit-elle avant que je n'eusse le temps de répondre. Elle était plutôt sympa. Alors j'acceptai sa proposition de lui faire connaître la ville, surtout des bons coins de sortie. Nous nous amusions comme des folles.
Mais alors, elle remarqua ma mine triste et voulut savoir ce qui n'allait pas. Je lui expliquai donc mon problème avec les clients un peu trop affectifs. Et prise de compassion, elle voulut faire quelque chose pour moi. Je sais pas si ça te dit, mais j'ai un frère qui est réalisateur de films ainsi que de vidéoclips pour des musiques et autres. Et sans vouloir le vanter, il est très bon. Si ça te dit, je lui parle de toi et qui sait, peut-être il pourra avoir besoin d'une danseuse. Mais bien sûr, comment pourrais-je refuser? Dis-je toute joyeuse. Elle fixa donc un rendez-vous avec son frère et le jour venu, j'étais terriblement anxieuse. Il fallait lui plaire. Il fallait que je sois prise. Ma carrière en dépendait. Le lieu de rencontre était un de ses plateaux de tournage, car il était très occupé et ne pouvait faire autrement. Une fois sur les lieux, il me reçut avec tellement de gentillesse. Il y avait quelque chose de différent en lui, mais je ne savais pas trop quoi. J'avais jusqu'ici côtoyé plusieurs personnes de ce milieu, mais aucun d'eux ne dégageait ce qu'il avait. « Tu dois être Elvira, n'est-ce pas ?» me demanda-t-il. « Oui, c'est bien moi, enchanté, monsieur. »« Monsieur ? Non, appelle-moi Mathieu. C'est mieux, je pense. Bon, on ne va pas tourner autour du pot, alors c'est simple. Ma petite sœur m'a fait comprendre que tu es très douée en danse. Alors, on va faire un essai. Tu vas danser sur une chanson que je vais passer tout de suite et je verrai par moi-même. Je m'excuse déjà que je te prenne sur le coup, mais bon, c'est le métier. » Je pris un grand bol d'air avant de me mettre en place et lorsqu'il lança la musique, je fus surprise de constater que ce n'était pas vraiment le style qui m'était familier. C'était du gospel et je n'avais quasiment jamais dansé sur ce style. Je fus troublée mais essayais quand même de faire quelque chose. Même mon habillement n'était pas vraiment adéquat. Pire encore, les marques du cabaret transparaissaient dans mes mouvements. Je remarquai sur son visage qu'il était gêné pour moi, alors il arrêta la musique. « Où est-ce que tu dansais déjà ?» demanda-t-il. « Dans un cabaret du coin, dis-je tout en panique. Pour moi, c'était évident. Il allait me renvoyer. Mais à ma grande surprise, il me redonna rendez-vous pour un autre jour. « Lara, tu ne m'avais pas dit que ton frère était chrétien ?» compléta-t-elle. « Oh, j'avais oublié ce petit détail. »« Petit détail ?» repris-je. « J'ai presque tout gâché là-bas. » Au second rendez-vous alors, au lieu de me faire danser, Mathieu me demanda de m'asseoir et nous eûmes une discussion profonde sur ma motivation et l'objectif de ma danse. Sais-tu que ce don que tu as est une arme très puissante? La danse, loin d'être juste un art, est un outil d'attraction. Et c'est soit tu attires le bon, soit tu attires le mauvais. Il n'y a pas de demi-mesure. Es-tu satisfaite jusqu'ici de ce que tu as pu attirer à toi? Suite à ces questions, je ne savais pas quoi répondre. Alors il continua de m'enseigner sur l'utilité de nos talents. Tout pour la gloire de Dieu, à l'exemple de David. Ainsi sont les mots que je retins de cette causerie, et plusieurs autres suivirent. Pour la première fois, on m'avait ouvert les yeux sur cette autre dimension du divertissement. Après un long suivi, je pus réorienter ma danse et me sentais tellement bien. Je n'arrivais même pas à imaginer que j'avais été si longtemps prisonnière du côté obscur. Je me sentais libérée et la vie que je menais avant, rien qu'à y penser, me dégoûte. J'ai été embauchée et je suis épanouie dans un environnement très sain. Lara a remarqué mon changement et a tout de suite compris que son frère y était pour quelque chose. Elle avait décidé de s'amuser comme elle le voulait, raison pour laquelle elle s'était éloignée de Mathieu qui pour elle paraissait trop coincé. Mais vous savez quoi? Je me chargerai d'elle et croyez-moi, elle comprendra très vite. Je ne saurais rester tranquille en sachant que des âmes telles que elle, ainsi que ma bande d'amis précédentes, restent encore dans le noir. Alors mes frères et sœurs, réjouissez-vous autant que possible, c'est bien. Mais dans le Seigneur, c'est encore mieux.